Lorsque le regard du public se tourne vers vous avec scepticisme, lorsque les murmures prennent de l'ampleur et se transforment en accusations directes, l'instinct des sans-défense est de se justifier. Ils présentent des excuses comme on donnerait de la monnaie à une foule agitée, croyant que l'autodépréciation apaisera le tumulte. Pourtant, c'est là la première et cruciale erreur. Comprenez cette vérité. Au moment où vous vous expliquez, vous concédez la défaite. Vous validez la légitimité du tribunal public. Vous laissez vos adversaires façonner l'histoire et vous vous inclinez devant une force que vous auriez dû vaincre. Un vrai leader ne s'explique pas. Un commandant ne plaide pas. L'autorité ne se justifie pas. Elle agit. Elle commande. Elle fait silence. Votre défense se transforme en confession. Le besoin de clarifier suggère la culpabilité. Et la culpabilité est comme du sang dans l'eau, attirant les prédateurs. Les loups ne respectent pas votre transparence. Ils détectent votre faiblesse et ils se rapprochent. Dans chaque tribunal, dans chaque empire, à travers les familles, les factions ou les délicates coalitions, les accusations ne portent pas sur la véracité. Elles tournent autour des dynamiques de pouvoir. Une accusation est un mouvement tactique, une frappe dans la bataille invisible pour l'influence. Votre réponse informe tous ceux qui observent si vous êtes la proie ou le chasseur. Si vous réagissez avec anxiété, avec des clarifications tremblantes ou des supplications émotionnelles, vous ne confirmez pas seulement leurs soupçons concernant le crime allégué, mais vous mettez également en lumière votre vulnérabilité. L'accusation peut être infondée, la charge sans mérite, mais votre réaction ne doit jamais être défensive. Se défendre implique que l'accusateur détient le pouvoir de vous nuire, que ses mots ont du poids, qu'ils ont touché une corde sensible et que plus qu'un quelconque méfait, c'est le message que vos ennemis recherchent. Vous devez cultiver l'indifférence à l'égard du tumulte. Le dirigeant qui reste calme pendant que les autres vacillent dégage un contrôle troublant. Lorsque Rome brûlait, Néron jouait de la lyre. Lorsque César fut condamné par le Sénat, il franchit le Rubicon. Ils ne plaidaient pas, ils n'expliquaient pas, ils avançaient. Le silence, lorsqu'il est habilement manié, n'est pas de la passivité, c'est une arme redoutable. Cela signifie le refus de dignifier des esprits inférieurs par une explication. C'est la tranquillité d'un homme conscient que ses plans sont déjà en cours. Face aux accusations, votre réponse immédiate ne devrait pas être de vous défendre verbalement. Au lieu de cela, vous devriez agir d'une manière qui réaffirme votre autorité. N'invitez pas à la discussion, ne permettez pas de dialogue, faites en sorte que votre présence soit incontestable. Pour la plupart des gens, la vérité a peu d'importance. Ce qui compte réellement, c'est qui projette de la force, qui irradie de la certitude et qui contrôle le récit. La foule ne sert pas d'arbitre de la vérité, elle est l'arbitre de la confiance. Votre capacité à rester calme sous le regard critique distingue ceux qui inspirent la peur de ceux qui sont oubliés. Un instant d'hésitation signifie la défaite. Une explication mène à la chute. En revanche, si vous restez imperturbable, le regard fixe et la posture ferme, ils commenceront à remettre en question l'accusateur à la place. L'accusation peut être une fabrication. Peut-être que le prince est simplement trop redouté pour être jugé. Quoi qu'il en soit, vous sortez vainqueur. Voici le principe impitoyable, ne jamais se défendre, toujours rediriger, ne jamais expliquer, mais avancer. Gardez à l'esprit que les accusations présentent des opportunités, pas pour démontrer votre innocence, qui est une préoccupation des esprits étroits, mais pour renforcer votre position. Ce n'est pas la pureté que vous recherchez, c'est l'image d'être intouchable. Le prince sage laisse les flammes brûler tout en restant indemne. Il n'essaie pas d'éteindre le feu avec de l'eau. Au contraire, il permet à celui-ci de se consumer dans son propre délire asphyxié.
Et au milieu des décombres, il avance, imperturbable. Se défendre, c'est s'abaisser au niveau de la foule, se tenir au-dessus, agir comme si ce tumulte ne pouvait pas percer vos oreilles. Cela signifie divinité. Cela incarne le pouvoir. Cela représente le comportement de l'intouchable. Laissez-les bavarder, laissez-les conspirer. Permettez-leur d'appeler votre nom dans chaque couloir, leur voix tremblante. Pourtant, n'offrez rien, pas de réponse, pas de contre-récit, pas de combustible pour leur feu, juste le poids écrasant de votre silence. La peur que vous planifiez quelque chose de plus grand, l'impression que vous avez déjà anticipé leurs mouvements, le soupçon que vos mains sont déjà sur le levier. Cette tension, cette anxiété, cette imagination punit beaucoup plus qu'un déni ne le pourrait jamais. Le désir de se défendre découle du besoin d'être compris. Pourtant, le pouvoir ne repose pas sur la compréhension, il nécessite l'allégeance. Vous n'êtes pas obligé de clarifier, votre devoir est de conquérir. Lorsque vous parlez, faites-le non pas pour vous défendre, mais pour affirmer votre position. Changez le récit. Introduisez une menace plus pressante. Dévoilez un adversaire plus grand. Présentez une initiative si audacieuse que les allégations deviennent insignifiantes. Les gens se souviennent de la force plutôt que de l'innocence. Ils sont attirés par la certitude plutôt que par la justification. Permettez à votre nom d'évoquer la peur ou l'admiration, mais jamais la pitié. Celui qui est accusé mais se transforme en figure de peur devient le souverain. C'est l'évolution que vous devez incarner. Restez inflexible, intact, sans jamais offrir d'explication. Lorsqu'accusé, évoluez en quelqu'un de plus redoutable, pas moins. Si les accusations s'intensifient, si les murmures se transforment en cris, si les doigts se pointent avec une ferveur accrue, vous devez amplifier votre présence, pas vous retirer. Ne reculez pas dans l'ombre pour comploter comme un lâche. Avancez comme si vous étiez orné du scandale même. Revendiquez le moment pour vous-même. S'il vous qualifie de menteur, prononcez une vérité si brutalement honnête qu'elle les fasse taire. S'il vous accuse de corruption, exécutez un mouvement si habile et réussi que la moralité devienne sans objet. Quand il vous qualifie de dangereux, embrassez ce danger. Ne vous adoucissez pas dans le but de prouver votre innocence. Au contraire, solidifiez votre force. Le prince qui s'incline devant le peuple devient son fou. Pourtant, le prince qui exploite le bruit de la foule pour faire avancer son propre agenda devient le maître du jeu. Il y a une subtilité que seuls les rusés discerneront. Le simple silence est insuffisant. Vous devez être stratégiquement silencieux. Laissez votre calme susciter le soupçon chez votre accusateur. Permettez à votre sérénité d'être perçue comme une confiance. Votre absence de réaction doit être interprétée comme une stratégie rusée. L'ennemi commencera à se demander « Que comprend-il que je ne comprends pas? Quels sont ses plans ?» Et une fois le doute infiltré dans leur cœur, votre victoire a déjà commencé. Laissez leur imagination les consumer. Le dirigeant avisé manœuvre sur le champ de bataille sans recourir aux armes. Il laisse la peur prendre le devant de la scène, et une fois que la peur s'implante dans l'esprit de votre adversaire, il est bien plus difficile de l'éradiquer que n'importe quelle armée. Vos partisans examineront également vos actions de près. Ils ne cherchent pas votre innocence. Ils veulent voir votre force. La validité des accusations leur importe peu. Ce qui compte, c'est votre capacité à les endurer. Si vous pouvez supporter les scandales, maintenant votre position et votre influence au milieu du tumulte, vous atteignez un statut légendaire. Les scandales vont et viennent. Pourtant, l'individu qui reste ferme à travers tout cela atteint l'immortalité. Vos partisans ne se souviendront pas des mensonges qui ont été dits sur vous. Ils se souviendront plutôt de vos actions ultérieures. Ce qui est crucial, c'est votre prochaine étape, ni votre innocence, ni vos explications, mais vos actes. Réfléchis, implacables et incontestables.
Tous les grands leaders de l'histoire ont dû faire face à des accusations, tandis que les leaders fragiles ont cherché à se justifier. Pensez aux empereurs qui écrivaient des lettres désespérées appelant à l'empathie. Pensez aux généraux insistant sur le fait qu'ils avaient été mal compris. Ils ont disparu dans l'obscurité, effacés des annales du temps, car ils ont confondu le leadership avec le fait d'être aimé. En revanche, ceux qui sont mémorables, redoutés, respectés et jugés intouchables ont confronté les accusations avec assurance. Ils ont renforcé leur contrôle, exécuté leurs objectifs avec une discipline accrue et ont fait regretter à leurs ennemis d'avoir jamais osé parler contre eux. Si vous vous trouvez accusé, ne cherchez pas à gagner en popularité, visez à instiller la peur. Votre quête ne devrait pas être la justice, mais la suprématie. Le domaine de la réputation n'est pas régi par la vérité, il est dicté par la tension. Gardez-les en suspense, gardez-les dérangés. Parlez peu, et quand vous le faites, parlez avec l'autorité d'un juge, non avec le désespoir d'un défendeur. Les gens sont attirés par ceux qui affichent une confiance inébranlable, même s'ils ne les comprennent pas complètement. La façade de la certitude est plus puissante que sa réalité. Devenez la figure ferme au milieu du chaos, inflexible et indifférente aux critiques, et laissez les autres s'effondrer face à votre silence. Il y aura des moments où votre voix intérieure vous tentera de vous défendre. C'est de l'orgueil déguisé en vertu. Calmez-la. Vous ne devez à personne votre identité, vous ne devez à personne vos justifications. Le véritable individu fort n'est pas celui qui persuade les masses de sa droiture, c'est celui qui gère les masses sans avoir besoin de leur validation. Évitez de vous expliquer, évitez de vous excuser. Laissez-les publier leurs articles, laissez-les exprimer leurs accusations, et quand ils auront terminé, laissez vos actions ultérieures montrer que vous n'avez jamais cherché leur approbation. Une fois que vous cessez de vous défendre, quelque chose de remarquable se produit. Vous gagnez en liberté, libérés du poids des attentes des autres, libérés de la misconception selon laquelle vous devez être perçu comme bon pour atteindre la grandeur. Dans cette liberté, vous obtenez un avantage. Vous commencez à vous mouvoir avec une vivacité que les explications ne feraient qu'émousser. Le monde appartient aux audacieux, pas aux justifiés, à ceux qui inspirent la peur, pas à ceux qui sont compris. Alors, la prochaine fois qu'ils vous désignent du doigt, restez silencieux, ne flanquez pas et souriez simplement. Ils ont déjà perdu au moment où vous refusez de céder, et pendant qu'ils s'efforcent de mettre en lumière votre soi-disant méfait, laissez-les, sans le savoir, montrer votre force. Plus leurs cris sont forts, plus ils gaspillent de l'air à votre sujet. C'est l'ironie que vos adversaires ne saisiront jamais. Plus ils crient, plus vous devenez important. Permettez-leur de forger votre légende. Laissez-les remuer le pot en croyant qu'ils ternissent votre réputation tandis que vous, en secret, augmentez la chaleur sous eux. Vos adversaires sont vos publicistes. Leur indignation devient votre résonance, leur obsession, votre levier. Mais cela n'est vrai que si vous restez hors de leur portée. Seulement si vous refusez de descendre dans le royaume du déni et de la justification, où les souverains se transforment en communs et les leaders en accusés. Beaucoup de gens désirent être reconnus comme justes. L'individu sage, cependant, cherche à être perçu comme inévitable. La justesse est sujette à débat, l'inévitabilité ne l'est pas. Lorsque vous exécutez des actions qui annulent les arguments, lorsque vous rendez les critiques insignifiantes par la force même de votre succès, vous déplacez l'enquête de « est-il innocent ?» à « comment a-t-il réussi à aller si loin ?» Et ce pivot est mortel pour eux. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous justifier et que vous exécutez plutôt votre stratégie suivante avec précision, vous minez la crédibilité de ceux qui vous ont accusé. Si vous étiez vraiment ce qu'ils allèguent, comment pourriez-vous encore trouver du succès? Comment pourriez-vous continuer à susciter de l'attention? Comment pourriez-vous continuer à prospérer?
Votre simple existence sert de contradiction à leurs accusations. Maintenant, concentrez-vous bien, car ici se trouve une vérité fondamentale. La forme la plus profonde de vengeance n'est pas la rétribution, c'est la domination. Vous n'obtenez pas la victoire en démontrant leurs erreurs, vous réussissez en les rendant insignifiants. Si leurs commentaires ne peuvent pas changer votre trajectoire, si leurs accusations échouent à entraver votre ascension, ils se languiront dans la frustration de leur propre inefficacité. Au moment où ils réalisent qu'ils ne peuvent pas stopper votre progression, seulement parler de vous, ils commencent à s'effondrer. À partir de ce moment-là, vous les possédez. Ils deviennent votre ombre, votre cœur involontaire, tournant autour d'un noyau qu'ils ne peuvent saisir. C'est ce que signifie dominer sans contestation. Un leader ne peut pas risquer la vulnérabilité de se justifier au détriment du progrès. Quand un feu s'allume dans votre domaine, ne vous disputez pas pour savoir qui a mis le feu aux poudres. Renforcez vos défenses. Entraînez vos sentinelles de manière plus efficace. Élargissez vos territoires. Pendant qu'ils s'obsèdent sur le feu, vous grandissez. Telle est la manière des grands. Par la diversion, par la désinformation, en évitant les conflits triviaux, les accusations deviennent de simples bruits de fond. Utilisez-les pour camoufler le son de votre arme en train d'être aiguisée. Laissez-les supposer que vous êtes instable. Pendant que vous vous repositionnez parfaitement pour un acte décisif, attendez le bon moment pour agir. Non pas par colère, non pas par fierté blessée, mais par une domination calculée et délibérée. Assurez-vous que la rétribution soit si rapide, si précise, si écrasante, que personne n'ose jamais prononcer votre nom de manière irrespectueuse. N'annoncez pas vos intentions, ne leur laissez pas d'indices. Laissez l'impact arriver de manière inattendue et concluez la confrontation silencieusement. C'est ainsi que les réputations ne sont pas seulement restaurées, mais célébrées. Ceux qui inspirent la peur ne sont pas mémorisés pour leur justification, mais pour leur réaction. Et la réponse la plus efficace est toujours celle qui prend tout le monde au dépourvu parce qu'ils étaient trop concentrés à attendre des excuses. Aux yeux du public, une personne qui se défend est déjà perçue comme confessant. À l'inverse, une personne qui devient plus résiliente sous le scrutin, qui progresse, qui étend son influence et instille la peur sans prononcer un mot, se transforme en une force naturelle. Les gens ne remettent pas en question la nature, ils lui obéissent. C'est le domaine dans lequel vous devez opérer. Vous n'êtes pas ici pour apaiser les angoisses du troupeau. Votre mission est d'établir une domination qui peut supporter n'importe quelle tempête, alors laissez le tonnerre gronder. Laissez les accusations tomber comme la pluie. Vous êtes la montagne, vous restez inébranlable, vous allez vous élever. Une fois que vous aurez reconnu que les accusations ne servent pas de barrière, mais d'indicateurs, des signes que vous devenez trop important pour être ignorés, vous commencerez à les embrasser non pas comme des vérités, ni comme des irritations, mais comme des confirmations de votre progrès. L'individu que personne n'ose accuser est soit insignifiant, soit complètement aux commandes. Si vous n'êtes pas insignifiant, alors les accusations prouvent que votre pouvoir ébranle les fondements mêmes. Laissez-les parler. Permettez-leur d'essayer de vous confiner par leurs mots, tandis que vous redéfinissez les paramètres de la situation. Vous ne devez jamais laisser leur perception dicter votre parcours. L'accusé qui cherche à comprendre devient un serviteur des caprices du sentiment public. En revanche, l'accusé qui reste ferme réinterprète l'accusation elle-même. Elle évolue en légende, origine, mythe. En politique, en guerre, dans les affaires et dans la vie, ceux qui réagissent deviennent prévisibles, ceux qui expliquent deviennent lisibles, et ceux qui justifient semblent faibles. Pourtant, l'individu qui reste énigmatique devient une source de peur. Celui qui agit tandis que les autres discutent devient réellement redoutable. Voilà votre nouveau rôle. L'accusé qui parle ressemble à un homme en train de se noyer. L'accusé qui agit discrètement ressemble à celui qui se prépare à saisir la victoire.
Il ne s'agit pas de vérité ou de morale, il s'agit uniquement de pouvoir. Le pouvoir ne plaide pas, le pouvoir observe, calcule et agit quand le moment est venu, non en réponse à une convocation. Votre énergie doit être axée sur la conquête de la domination, pas sur la recherche de validation. Pendant qu'ils débattent de votre caractère, vous êtes occupé à créer des cadres, établir des partenariats et exercer le pouvoir. Votre but n'est pas d'être compris, votre objectif est de rester incontesté. Laissez les masses spéculer sur vos intentions pendant que vous travaillez à transformer l'ensemble de la cour autour d'eux. Laissez les timides s'absoudre eux-mêmes. Laissez les crédules croire que la justice est de leur côté. Vous vous distinguez d'eux. Vous êtes une entité souveraine. Votre responsabilité repose uniquement sur les résultats que vous atteignez et votre but doit être le contrôle total, non par les mots, mais par des résultats tangibles. Que vos réalisations sapent leurs conjectures. Il existe une froideur libératrice dans cet état d'esprit. C'est la liberté de s'élever au-dessus du besoin d'expliquer, la liberté dans un silence qui dérange, la liberté d'être indifférent au besoin d'approbation. Ce n'est pas un détachement émotionnel, c'est plutôt une solitude stratégique. Un prince doit apprendre l'art de la solitude. Il doit en venir à reconnaître que certaines décisions sont perçues comme dures, mais essentielles. Lorsque la foule exige des réponses, qu'elle ne voit que votre dos pendant que vous avancez, il pourrait l'étiqueter comme de l'arrogance. Laissez-les faire. Tout comme ils ont qualifié César d'arrogant pour avoir refusé de s'incliner et traité Napoléon de tyran pour s'être couronné lui-même. L'histoire ne se souvient pas des noms des accusés. Elle retient les noms de ceux qui demeurent inflexibles. En vérité, plus vous maintenez votre silence, plus leur appréhension grandit, car le silence est quelque chose d'inhabituel pour eux. Ils sont conditionnés à converser, à défendre, à se justifier à chaque occasion. Ils ne peuvent pas imaginer un homme qui ne leur doit rien, pas même un mot. Ainsi, votre silence devient une offense, une blessure, un coup psychologique. Vous leur communiquez « Je ne reconnais pas votre jugement, je ne crains pas votre opinion ». Cela, plus que tout déni, leur donne des frissons, car cela les oblige à faire face à la vérité qu'ils ont longtemps fui. Vous n'êtes pas leur égal, vous les dépassez. Si vous deviez vous défendre après une accusation, les gens ne verraient qu'un homme. Si vous vous trouvez accusé tout en maintenant votre calme, votre concentration et votre silence, un changement s'opère dans leur perception. Ils commencent à percevoir quelque chose de plus grand, une force, une présence, une entité. Les gens ne remettent pas en question des phénomènes, ils leur cèdent. C'est le niveau que vous devez atteindre. Votre réputation ne devrait pas reposer sur de simples accusations, mais plutôt sur des résultats tangibles. Votre nom devrait être plus qu'un nom blanchi, il devrait être gravé dans la pierre, non pas parce qu'il a été défendu, mais parce qu'il a prouvé son invulnérabilité. Cela incarne l'idéal machiavélien, être perçu non pas comme vertueux, mais comme intouchable. Alors que le tumulte fait rage, vous pourriez remarquer un schéma intrigant. Les flammes qu'ils ont allumées commencent à les engloutir à leur tour. Les accusateurs deviennent frénétiques. Ils intensifient leurs efforts, cherchant de nouveaux récits, différents angles, et une malice accrue, incapable de comprendre pourquoi vous demeurez imperturbable. Ils s'attendaient à votre désespoir, vos réponses, votre engagement dans leur jeu. Au lieu de cela, vous maintenez votre souveraineté. Avec le temps, leur colère se transforme en appréhension, car votre silence au milieu du chaos implique quelque chose de profond, une préparation. Cela suggère que vous n'êtes pas effrayé mais stratégique, non pas blessé, mais en transformation. Bientôt, ils réaliseront qu'ils ont peut-être commis une erreur significative. Vos adversaires tenteront de vous provoquer, vous incitant en public, divulguant des potins en privé, vous entourant de distractions. Pourtant, le plus grand piège n'est pas leurs paroles diffamatoires, mais votre instinct de réagir. Résistez à cette tentation. Votre retenue se traduit par une véritable puissance.
Votre immobilité véhicule une autorité. Vous devez devenir habile à manier la pression psychologique. Permettez au poids de votre indifférence d'appuyer sur leur conscience. Laissez-les percevoir votre silence comme plus fort que n'importe quel mot. Quand ils cherchent une vulnérabilité et ne trouvent que de la maîtrise, ils commencent à paniquer, car votre silence révèle une personne qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et c'est le type d'individu le plus redoutable. Comprenez cette vérité essentielle. La perception est là où se trouve la véritable bataille. La réalité objective est secondaire. Ce qui compte vraiment, c'est qui gouverne l'humeur du moment. S'il domine le récit, il possède le champ de bataille. Une fois que vous avez été accusé, il est crucial de reconnaître que votre attention ne doit plus être sur la preuve de votre innocence. Au lieu de cela, votre objectif doit se tourner vers l'établissement de votre dominance. Il ne s'agit pas d'apparaître pur, mais plutôt de devenir quelqu'un qui est perçu comme au-dessus de tout reproche. Vous ne visez pas simplement à laver votre honneur, mais à instiller la peur concernant votre nom, en veillant à ce qu'il demeure non prononcé dans une révérence hésitante. C'est la fondation du statut légendaire. Cela ne s'acquiert pas par une supériorité morale, mais par une force brutale, un refus catégorique de céder et la capacité à laisser le chaos faire rage autour de vous, tout en cultivant quelque chose d'exceptionnel au milieu du tumulte. C'est la stratégie machiavélienne, c'est votre chemin vers l'élévation. Quand la poussière se posera, quand le tumulte se dissipe et que la foule se disperse, vous resterez indemne, porté par la tempête même conçue pour vous démolir. Vos accusateurs s'effaceront, devenant de simples ombres, perdus dans leur fixation. Pourtant, votre silence, votre maîtrise et votre détermination à ne pas céder demeureront dans leur esprit bien après que les accusations se soient évanouies. Vous ne serez pas perçu comme l'accusé, vous serez perçu comme la présence immuable, l'individu qui est resté ferme lorsque le monde cherchait à changer. Celui qui n'a jamais plaidé, jamais tremblé et n'a jamais montré de vulnérabilité en public. Cette persona détient plus de puissance qu'une multitude de vérités. Cela devient votre légende. Il ne s'agit pas d'être inattaquable. Au contraire, il s'agit de choisir d'être hors de portée. Cela implique d'opter pour le silence plutôt que pour le chaos, de maintenir sa maîtrise plutôt que de céder à la panique et d'affirmer votre présence plutôt que de supplier passivement. Bien que vous puissiez porter le fardeau intérieurement, extérieurement, vous projetez de la force. Vous êtes du granit, vous êtes du marbre, vous êtes la statue qu'ils ne peuvent pas briser. Bien que les accusations puissent ronger votre être intérieur, votre représentation extérieure doit incarner une indifférence parfaite. La disparité entre votre tourment intérieur et votre sérénité extérieure, c'est là que réside la véritable force. C'est ce qui distingue le souverain du sujet, le planificateur de la proie, le leader de ceux qui sont conduits. Finalement, ceux qui doutaient autrefois viendront à vous. Ils s'informeront sur votre endurance. Ils agiront comme s'ils avaient toujours eu foi en vous. Ils modifieront leur récit et vous le permettrez. Vous ne les corrigerez pas. Vous ne chercherez pas à vous venger, car un véritable leader ne nourrit pas de ressentiment envers ceux qui l'ont remis en question. Au contraire, il utilise ce doute pour cultiver le respect. Vous deviendrez la référence, l'archétype, non pas parce que vous ressentez le besoin de vous justifier, mais parce que vous n'avez jamais jugé cela nécessaire. Votre silence les a contraints à forger leurs propres conclusions. Et lorsque les gens forgent leurs croyances à votre sujet, ils s'y tiennent plus fermement que si vous vous étiez défendu. Laissez les autres perdre leur temps à justifier leur choix. Vous vous concentrerez sur l'élargissement de votre influence. Laissez-les formuler leurs contre-arguments. Vous créerez l'histoire. C'est le summum du succès machiavélique, non pas en gagnant le débat, mais en le rendant sans objet. Non pas en modifiant les opinions, mais en les rendant insignifiantes. La personne qui est accusée et continue de construire, de diriger, de dominer, n'efface pas les accusations, elle les dissimule sous une avalanche de présence indéniable.
Ce qui reste, c'est son ascendance et la subtile suggestion que peut-être rien ne peut l'arrêter. Et s'il y a une dernière leçon, c'est celle-ci. Ne cherchez pas à être perçu comme juste, cherchez à être vu comme inévitable. La personne qui a raison doit toujours défendre son point de vue. La personne qui est inévitable n'en a jamais besoin. Son existence, son ascension, son calme sous pression, ce sont elles qui forment l'argument. Ces qualités étouffent la dissidence plus efficacement que la raison ne pourrait jamais le faire. Voilà ce que vous devez viser, ne pas être le vertueux ou le justifié, mais le souverain qui s'épanouit dans le calme, dans l'obscurité et dans le contrôle. L'individu qu'ils ont essayé de démanteler, mais qu'ils n'ont même pas réussi à ébranler. Donc, quand ils vous accuseront à nouveau, restez silencieux, évitez les explications, ne cédez pas, élevez-vous simplement, laissez votre réputation prendre du poids, que votre silence résonne plus longtemps. Laissez le monde s'adapter à votre existence ou échouer dans ses efforts pour la nier. Ne vous défendez jamais, ne vous justifiez jamais, car si c'est bien exécuté, le monde sera trop préoccupé à anticiper votre prochain mouvement pour même se souvenir de la rumeur précédente. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce qu'une partie de vous refuse de s'incliner plus longtemps. Une partie de vous a déjà compris que chercher la compréhension coûte votre force. Que votre silence, votre sang-froid, votre résilience sont plus précieux que le confort d'être apprécié. Vous avez été témoin des conséquences de la défense de soi. Cela vous réduit, et maintenant, vous êtes prêt à mettre fin à cette diminution. Dites-moi dans les commentaires, êtes-vous prêt à être douté, attaqué, accusé, et à vous élever sans prononcer un mot? Êtes-vous prêt à devenir invulnérable, même si cela signifie marcher sur un chemin solitaire? Si ce message a résonné en vous, s'il a transpercé vos excuses, commentez ci-dessous « Je n'explique pas, j'avance ». Voyons combien d'entre vous sont vraiment prêts à s'élever vers cette version de vous-même, celle qu'ils ne peuvent pas déstabiliser, ne peuvent pas interpréter, ne peuvent pas briser. Et n'oubliez pas, ne manquez pas la prochaine vidéo, vous en aurez besoin plus que vous ne le réalisez. À bientôt.